Soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs, soyez bénis. Excusez-moi. Je viens aujourd'hui vers vous tout simplement pour vous poser une et simple question, auquel moi seul je peux répondre, parce que c'est Dieu seul qui a la réponse. Or, Dieu, il ne peut pas parler à un être humain visiblement et physiquement, parce que Dieu est esprit. Alors donc Dieu parle par son esprit, ok? Et puisqu'il y a l'esprit de Dieu en moi, pendant la méditation, je me suis posé une et mille questions. Et Dieu répond toujours aux questions que ses enfants lui posent, ok? Voilà, donc je viens vous poser une question ici, auquel c'est moi qui dois vous répondre là, c'est moi qui dois répondre à cette question là, d'accord? Voilà. Donc est-ce que, accrochez-vous, est-ce que vous savez pourquoi le président ou l'ex-rebelle et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, est cloîtré ou est coincé aujourd'hui en Europe? Je reprends. Est-ce que mes frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, ou bien en général, mes frères et sœurs africains, est-ce que vous savez pourquoi l'ex-rebelle ou l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, est aussi cloîtré et coincé en Europe à l'heure actuelle où je vous parle, depuis un certain moment? Est-ce que vous le savez? Je vous laisse réfléchir un instant. Parce que sur le plan charnel et physique, d'aucuns me diront parce que il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui. Ok. Ça, physiquement parlant, sur le plan charnel, c'est ce qu'on a appris. Donc ils me diront que c'est parce qu'il a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu des coups, c'est pas quoi, sur lui, dépassé 10. Alors, c'est pour cela que si jamais il rentre en Côte d'Ivoire, il serait chopé par la police et il serait incarcéré. Bon, c'est ce que dit le sens charnel et physique. Voilà, Dieu fait toutes choses bon à son temps. Et Dieu, c'est un grand scénariste. D'accord? Voilà. Et moi, je vais vous dire pourquoi, à part ce que je vous ai déjà expliqué là, hormis ce que je vous ai déjà expliqué par rapport à ce Diom, je vais vous dire maintenant encore, en plus, pourquoi il est coincé aussi et cloîtré en Europe. Si je vous laisse réfléchir, on ne va pas quitter ici. Parce que les gens vont toujours être cantonnés ici, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui, parce qu'il a voulu faire un coup d'État. Ils vont rester là pendant des années, on ne va pas avancer. Donc je vais répondre. Soro Diom est coincé en Europe et cloîtré aussi en Europe. Pourquoi? Question. Réponse. Parce que Soro Diom là, Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit, même s'ils ont été déjà acquittés, si le président de Laurent Gbagbo a été déjà acquitté avec le ministre Abel Goudé, même si ils ont été déjà acquittés, c'est Soro Diom qui est le vrai et seul avocat. Je reprends. Soro Diom est le seul et vrai avocat et le vrai témoin oculaire du président Laurent Gbagbo et du ministre Abel Goudé concernant leur incarcération là. Vous avez vu, il y a 82 témoins qui sont passés pour les incriminer, qui sont venus par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour incriminer Laurent Gbagbo et Abel Goudé, n'est-ce pas? Mais hélas, ça n'a rien donné. Au contraire, il y a plusieurs parmi eux qui sont venus en décharge même, sont venus parler bien de Laurent Gbagbo et Abel Goudé. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pour dire que le président Laurent Gbagbo et Abel Goudé n'ont pas présenté de témoins. Comme bizarrement. Vous avez bien vu, hein? Bizarrement, dans toute cette affaire-là de justice contre eux, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abel Goudé n'ont présenté aucun témoin oculaire qui puisse venir raconter sa vie ou qui puisse venir raconter ce qui s'est passé. Ça ne vous a rien dit? Ça ne vous a pas passé, ça vous a pas
fait passer au moins quelque chose à l'esprit, vous dites, mais comment ça? On ne peut pas juger deux personnes qui se sont battues et puis il y a seulement qu'un camp qui vient s'expliquer, il y a des témoins qui viennent parler et puis l'autre camp, eh ben, personne. Voilà. Dieu fait rien au hasard. Quand on vous dit que il n'y a pas seulement que le physique, le charnel dans la vie, il y a aussi le spirituel. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, pour lui là, pour Dieu, le seul témoin oculaire du président de Laurent Gbagbo et du ministre Abdoulaye Goudé, mais c'est Soro Diom. Pourquoi? Voilà pourquoi Soro Diom. Je vous explique. Un, c'est lui qui les a envoyés là-bas. C'est Soro Diom qui a envoyé, si on le voit, hein, le président de Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé à la haie. Pourquoi? Au préalable, après les négociations, pendant la rébellion et tout machin en Côte d'Ivoire, pendant les négociations, c'est pas quoi, Accra 1, Accra 2, Accra 3, Accra, ce que vous voulez, et puis Pretoria, machin, finalement, ils ont demandé à ce que les rebelles rentrent dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Voilà. Laurent Gbagbo, au nom de la paix, a accepté, et il a pris Soro Diom comme premier ministre, au nom de la paix, pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille et que tout le monde vive tranquillement sans qu'une goutte de sang coule par terre. Voilà. Alors, Soro Diom étant premier ministre du président Laurent Gbagbo, ils ont travaillé ensemble. Et après, il a organisé des élections. Et après les élections, bizarrement, il a démissionné de son poste et il a lâché Laurent Gbagbo pour le président Ouattara, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand il a lâché le président Laurent Gbagbo et son poste de premier ministre, il allait se rallier au président Ouattara. Et en même temps, pour la suite, ça veut dire que je ne pouvais pas refaire la genèse. Je vais paraphraser afin que je puisse aller plus vite. D'accord? Voilà. Donc, quand Soro Diom a quitté Laurent Gbagbo, par la suite, Laurent Gbagbo et Abdoulaye Goudé se sont retrouvés à la haie. En fait, il a quitté, hein. Il a quitté son poste de premier ministre. Il a quitté Laurent Gbagbo pour le président Ouattara. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé se sont retrouvés à la haie. Et maintenant, on a rien compris. De l'autre côté, où il est parti, Soro Diom, il s'avère que c'est le même scénario qu'il a fait avec le président Laurent Gbagbo, qu'il a encore fait de l'autre côté encore avec le président Ouattara. Il quitte encore le président Ouattara et il démissionne pour son poste. Il laisse aussi son poste. Pareil comme il l'a fait avec Laurent Gbagbo. Vous comprenez un peu? Alors, s'il a quitté Laurent Gbagbo pour le président Ouattara, en laissant son poste de premier ministre, et que Laurent Gbagbo va en prison à Abdoulaye Goudé, mais en temps normal, s'il a quitté aussi le président Ouattara, et qu'il a déposé son poste, le tabouret, donc son poste du président de l'Assemblée nationale, en temps normal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher ses frères, parce qu'il ne peut pas encore les remettre en prison. Je reprends. Quand il a laissé, quand il a doublé Laurent Gbagbo là, et puis il est tenté, il a déposé, comment on appelle là, abandonné son poste de premier ministre avec Laurent Gbagbo et puis il allait avec le président Ouattara. Au fil du temps, Laurent Gbagbo et Abdoulaye Goudé se sont retrouvés en prison. Voilà. Donc en temps normal, s'il quitte aussi le président Ouattara et qu'il dépose le tableau, donc il dépose il libère son poste, normalement, il ne doit plus encore les mettre encore en prison parce qu'ils sont déjà emprisonnés. Même s'ils sont libérés, acquittés et innocentés à moitié. Il ne peut pas encore les remettre à chose en prison parce qu'ils ont été déjà libérés à moitié et acquittés et innocentés. Donc qu'est-ce qu'il doit faire en temps normal? S'il quitte le président Ouattara en temps normal, il doit aller les chercher. Donc Dieu envoie Soro Diom pour aller chercher ses frères qu'il a emprisonnés là-bas. Voilà pourquoi Dieu envoie aussi Soro Diom en Europe pour vivre le même sort qu'il a fait vivre ses deux frères. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé qu'il a envoyé en Europe. Pourquoi? Parce que après les élections,
pendant que le président Laurent Gbagbo demandait le recomptage des voix, mais Soro Diom est venu publiquement, il a dit qu'il allait faire appel à l'option militaire. Si jamais Laurent Gbagbo ne veut pas quitter son pouvoir, il ne veut pas libérer le pouvoir, il va faire appel, il sera obligé de faire appel à l'option militaire. Donc en gros, c'est Soro Diom qui a fait venir l'option militaire, et l'option militaire venait de l'Europe. Donc et finalement, voilà pourquoi notre président Laurent Gbagbo et notre ministre Charles Goudé se trouvent en Europe. Donc c'est Soro Diom qui les envoie en Europe. Voilà pourquoi Dieu, sur le plan spirituel, saisit, comment on appelle, prend Soro Diom et l'envoie en Europe. Après avoir fini de quitter le président Ouattara, il s'est envolé avec son GPS là. Il s'est envolé pour aller sillonner, pour localiser et puis comme chose, essayer de se positionner pour voir la position de ceux qui peuvent le voter. Mais en même temps, où il allait sillonner là, normalement il a envoyé en mission aussi spirituellement parlant pour aller chercher ses deux frères qu'il a mis en prison là-bas. C'est à cause de ça que Dieu l'a envoyé là-bas. Vous avez bien vu, à un moment donné, il était en Europe, il est reparti. Il n'a pas fait la mission que Dieu lui a insignée là, de faire, d'aller libérer ses deux frères là. Car il est le seul témoin de un, et il est le seul qui sait qui a vraiment gagné les élections. Parce que Soro Diom a fait un deal. Lorsqu'il parlait avec les journalistes, je ne sais pas quoi, et puis ses avocats, lors du déjeuner parti dans le restaurant à Paris là. Il a dit qu'il a fait un deal, non, avec le président Ouattara. Voilà. Le deal ne peut pas se faire après que Ouattara soit élu. Donc, on considère que le deal s'est fait bien avant. Comment il savait que Ouattara allait gagner les élections? Comment il peut savoir? Il n'est pas divin. Ce n'est pas un prophète. Il n'est pas Dieu. Pour savoir que Ouattara allait gagner les élections, pour aller faire un deal avec lui. Si jamais Ouattara prend le pouvoir, ben voilà, bon, voilà. Il y a les trois deals qu'il a fait là. Comment il savait que Ouattara allait prendre le pouvoir? C'est parce qu'il savait que la force de frappe, de soutien, était plus du président Ouattara par rapport à l'Occident contre Laurent Gbagbo. Donc, celui qui m'a vu ça. Donc, il s'est dit que s'il est encore avec le président Ouattara, excusez-moi, s'il est encore le président Gbagbo, tout compte fait, puisqu'il y aura une force de frappe qui va venir attaquer Gbagbo, Gbagbo va toujours perdre, même s'il a gagné les élections, va perdre, parce qu'il y a une force de frappe qui arrive. Il y a la France qui arrive, la Lucon, l'Amérique, l'ONU qui arrive. Alors, celui qui ayant vu ça, il s'est positionné en même temps. Voilà pourquoi il a. Donc ça veut dire qu'il le savait au préalable. Que c'est par les élections que Laurent Gbagbo va être extradé, va quitter le pouvoir de force ou de gré. Donc il le savait. Donc on va dire, si on veut voir vraiment, ceux qui ont vraiment eu un plan, comment on dit, un plan commun là, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Oui, c'est Soro Diom, le président Ouattara et son groupe qui ont eu un plan commun. Parce qu'ils ont déjà fait un deal. Quand on fait un deal avant de prendre le pouvoir, ça veut dire qu'il y a déjà un plan commun. Voilà, donc c'est pas le plan commun dont on parle depuis fort longtemps là. Ce n'est pas avec Gbagbo Laurent. Non, non, le plan commun c'est l'autre côté. C'est le côté de Soro Diom et puis le président Ouattara et puis son groupe là. Voilà, parce qu'ils ont fait un deal. Il a dit qu'ils ont fait un deal. Le deal là, se fait pas pendant que tu es au pouvoir. Le deal se fait pendant que tu viens me donner un coup de main. Et si tu me donnes un coup de main que je suis maintenant maintenu au pouvoir, à ce moment donné, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. On est d'accord? Voilà. Donc le deal a été fait bien avant que le pouvoir ne soit pris par le président Ouattara. Donc ça veut dire que c'était déjà prémédité. Voilà. Donc en un mot, celui qui m'a un peu menti en disant oui que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections, c'est faux. C'est Gbagbo qui a gagné les élections parce que déjà, il savait qu'il y avait une force extérieure qui arrivait. La France, l'icône et l'Amérique, l'ONU et tout ça qui allait venir pour pouvoir enlever Laurent Gbagbo. Donc il savait ça au préalable. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le seul vrai témoin oculaire de Laurent Gbagbo et de Michel Goudé, mais c'est bel et bien Soro Diom. Voilà pourquoi le président Gbagbo Laurent et le Michel Goudé n'ont pas eu de témoin. Parce que le témoin, il est unique. C'est Soro Diom. Il sait qui a gagné les élections. Il sait que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Voilà pourquoi il s'est allié rapidement. Il ne peut pas quitter un poste de Premier ministre pour aller récupérer un poste de Premier ministre ailleurs. Mais non, c'est pas possible. Quand il quitte un poste, il vise un poste plus haut. Voilà. Donc, quand il a quitté le Laurent Gbagbo, quelques temps après, Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI.
Là encore, il a quitté, comment dit, le président Ouattara. Mais normalement, il doit aller le chercher. Donc Dieu autorise, selon le plan de Dieu, que ce soit le Soro Diom étant le témoin oculaire, d'aller chercher ses deux frères. Le président Gbagbo, Laurent et son ministre Sable Goudé. C'est lui qui doit aller le chercher. On d'aller tourner en rond puis revenir là. Vous avez bien vu, quand il voulait rentrer le 23 décembre là, Dieu a encore fait quelque chose de sorte qu'on puisse lui dire. Sinon, on aurait dû le laisser rentrer. Mais il a eu des échos. Oh, Dieu est trop fort. Dieu a fait tout pour qu'il puisse avoir des échos. Comme quoi, s'il descendait sur le territoire de Côte d'Ivoire, il allait être arrêté pour être mis en prison. Donc, rapidement, il a fait un détour. Du Ghana, il est retourné en Espagne. Vous avez vu? Donc, Dieu en train de lui dire, retourne là-bas. C'est Dieu qui le fait retourner en Europe. On t'a pas dit de rentrer en Côte d'Ivoire. On dit de retourner en Europe là-bas. Va chercher tes frères qui t'ont mis là-bas en prison là. Avec ton deal que tu as fait avec le président Ouattara là. On a compris. Mais va chercher tes deux frères là. Parce qu'il y a 82 témoins qui sont passés contre lui. Lui, il n'a pas eu de témoin. Mais c'est parce que c'est toi seul qui est le seul témoin. Donc le seul témoin du président Ouattara, du président plutôt Gbagbo Laurent et le ministre Sable Goudé, mais c'est bel et bien du Soro Diom. Donc il est en train de tourner en rond, il est en train d'errer là. Lui-même il sait que c'est lui seul qu'on entend là-bas. Même s'ils ont été acquittés, libérés. Pour que tout le monde soit vraiment sûr. Parce qu'ils ont mis des doutes dans le cœur de tout le monde. Le fait que les Européens ont menti pour dire oui, machin, il s'est agrippé au pouvoir, il ne voulait pas machin, il tue son peuple, c'est des conneries. Donc, c'est pour vous dire que le vrai témoin et le vrai avocat du président Laurent Gbagbo et du ministre Goudé, mais c'est Soro Diom. Voilà pourquoi il est coincé en Europe là-bas. Mais il ne veut pas faire ce qu'il doit faire réellement. C'est Dieu qui l'envoie là-bas. Mais il ne sait pas, lui-même, peut-être qu'il ne sait pas. Il pense que ceux qui ont l'esprit ont compris. C'est Dieu qui envoie Soro Diom là-bas, en Europe là-bas. Il est coincé là-bas, c'est parce qu'on veut le faire quelque chose. Non, en Côte d'Ivoire, non, on veut rien le faire. On peut rien le faire. Parce que si quelque chose arrive, tout le monde est au courant que si quelque chose arrive, on sait bien que c'est le gouvernement qui est en place. Donc il ne peut pas l'attraper pour le mettre en prison parce qu'il n'a rien fait. Voilà. Bon, est-ce que c'est clair que vous avez vraiment compris pourquoi il est vraiment là-bas? Parce qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions pour dire oui, c'est pas normal. Oh, le président Ouattara, vraiment, il fait ceci, il fait ça. C'est vrai, il fait ces choses, mais ça seulement, c'est un envoi divin. C'est Dieu qui envoie Soro Diom en Europe. D'aller chercher ses frères qu'il a mis en prison là-bas. Là. Car c'est lui qui les a mis là-bas. C'est lui seul qui est le seul témoin oculaire, qui sait qui a vraiment gagné les élections et qui sait qui a frappé qui a attaqué qui. Soro Diom le sait. Puisqu'il a lui-même déclaré qu'il reconnaît avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002. Mais l'histoire a commencé depuis 2019. Non, s'il reconnaît avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002, mais le débat est clos. C'est pas dans un restaurant qu'il faut dire ça. Il faut le dire ça à ces pays. C'est pas dans un déjeuner parti qu'il faut dire que ouais, je reconnais avoir des... Et puis il dit ça tranquillement. Hein. Et puis il n'y a rien qui se passe. Imaginez-vous quelqu'un d'autre qui disait ça partout ailleurs dans le monde. S'il était ivoirien, mais ils allaient le poursuivre. Très rapidement. Oui, ils allaient le poursuivre. Mais Soro Diom dit ça tranquillement. Puis la CPI a entendu ça. L'Amérique a entendu ça. La France a entendu ça. Et puis il n'y a rien. En temps normal, il devait aller à la CPI là-bas. Quand il a dit ça net, on dit bon voilà. On libère le président Laurent Gbagbo et le ministre Goudé. Terminé. Voici un témoin. C'est le seul témoin oculaire. Donc, sans toutefois le savoir, lui-même il a dit la vérité. S'il a déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002, là, ça veut dire que c'est eux qui ont attaqué Laurent Gbagbo et c'est eux qui ont foutu le bordel. Tout simplement. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit que c'est celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui qui a foutu le trouble. Donc, si lui il reconnaît avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002, mais ça, c'est un trouble, ça. Déstabilisation, là, on appelle ça trouble. Même si c'est en 2010, mais ça a commencé depuis 1999. Moi-même bien avant. Mais plus précisément, c'est en 1999 que ça a bien commencé même. Voilà, les rebelles, ils sont pas venus en 2010. Hein. Ils étaient là depuis 1999. Bien avant. Cette rébellion s'est formée petit à petit. Donc voilà, pour vous dire que Soro Diom est cloîtré en Europe parce que c'est lui le témoin oculaire et le seul vrai avocat du président Laurent Gbagbo et du ministre Sable Goudé qui doit les libérer. C'est-à-dire qu'il doit venir encore blanchir de nouveau ses deux frères, ses deux parents. Voilà un peu ce qu'il y a dit et que ce que des oreilles pour entendre et que la grâce de Dieu vous couvre. Et ne cherchez plus, comment on appelle,
des raisons ou des questions à répondre. Pourquoi il est encore là-bas? Pourquoi? Non, non, c'est pas à cause de ça. Il a envoyé de façon divine. Mais comme lui-même, il ne peut pas le faire, c'est trop difficile pour le faire. C'est trop difficile pour lui. Donc, il se confesse un peu. C'est pas comme ça. Il faut aller là-bas, à la CPI, pour dire ça. Voilà. Voilà ce qui est clair. C'est ça qui est la vérité. Soyez bénis.